de réviser complètement le dispositif des relations entre la France et l'Afrique. Et je crois que dans cette envie, montrer une forme de distance à l'égard d'un certain nombre de chefs d'État, et notamment des plus anciens, était, du point de vue français à l'époque, une façon d'essayer de démonter un dispositif, de démonter une ingénierie que l'on avait beaucoup critiquée et qui manquait de résultats probants. Pour Stéphane Akouat, ce climat entre les deux pays est loin d'avoir un nouveau visage après la rencontre prochaine du 30 janvier entre François Hollande et Paul Biya. Donc la priorité pour un président de la République française, c'est d'abord de s'adresser aux Français et aux questions qui concernent les Français. L'Afrique ne vient que bien après d'ailleurs les Amériques ou l'Asie. Et le Cameroun en Afrique n'est pas forcément l'élément le plus important. Rencontre pourtant d'une grande envergure au vu des sujets à aborder, à l'instar de l'intervention française au Mali et l'apport du Cameroun en République centrafricaine du point de vue diplomatique. Au plan économique, un forum entre les deux pays est annoncé. Construction du deuxième pont sur le Vouri, il n'y aura pas de fausses notes cette fois-ci, rassure ainsi le ministre camerounais des Travaux publics Patrice Ambassala était ce jour en visite de travail dans la ville de Douala, visite au cours de laquelle le ministre camerounais des Travaux publics a annoncé le démarrage des travaux pour la construction du deuxième pont sur le Vouri entre les mois de juillet et août 2013. Les détails avec Emmanuel Tibui et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Manifestement, nous n'aurons pas ce papier, nous y reviendront. Et pas très loin du pont sur l'Ovouri, cet accident de la circulation survenu ce matin. Un élève et un conducteur de mototaxi ont péri à la suite de cet accident. La moto transportait à son bord 3 personnes lorsqu'elle est percutée par un véhicule. Les détails avec Étienne Pascal Azegueux. Voici ce qui reste de la moto après le choc violent avec ce véhicule appartenant à un particulier. L'engin à 2 roues avait à son bord 3 passagers, dont 2 élèves du collège Alfred Saker. D'après les témoignages, le conducteur de ce véhicule aurait percuté la moto à la suite d'une mauvaise manœuvre. Elle a esquivé un personnage qui est tombé sur les rails. C'est là où on a pris le gars qui partait en ville avec les élèves. On a compris le choc, très grave. On croyait qu'il a pogné sur l'arbre. Mais on court, on arrive ici là. Première chose, je vois un élève couché ici là. Son siège coulait que du sang. C'est là où je vois que celui-là, on ne sait pas s'il va vivre. L'autre était couché là, on avait déjà amené l'autre là-bas en route, un élève. On ne sait pas là où il fréquente. Mais l'autre était, le Besquiné accroché sur sa moto là, déjà mort sur le champ. Comme l'indiquent ces déclarations, le bilan est lourd. Le conducteur de la moto trouve la mort sur le champ, tandis que les 2 élèves seront conduits d'urgence à l'hôpital La Quintini de Douala, où l'un va également rendre l'âme. Les éléments de la brigade de terre de Dedo, situés non loin du pont sur le Vouri, vont descendre sur les lieux du sinistre pour s'enquérir de l'état des dégâts. Le corps du mototaximan a été déposé à la morgue de l'hôpital de Bonassama, tandis que l'autre élève, victime de cet accident de la circulation, reste en observation aux urgences de l'hôpital La Quintini. Et quasiment dans le même registre, cette fois-ci dans la ville de Yaoundé, où le train tue un homme non identifié au quartier Olezoa, pendant qu'un bandit tombe dans les filets de la police à Mimboman lycée, l'infortuné venait de dévaliser une boutique. Reportage. Le train a encore frappé à Yaoundé, cette fois au quartier Olezoa, derrière le marché de Mboka-Tanganambala. Un homme non identifié est passé de vie à trépas ce vendredi après-midi, après avoir été percuté par le poids lourd. Aux environs de 14 h, on était placé là, juste à côté du marché. On suivait comment le clerc klaxonnait fort. Le type était placé, on a klaxonné quand même parce qu'on l'a vu. Et il n'est pas quitté, c'est ce qu'on a vu. Mais il paraît que c'est la lignée mentale. Subitement, j'ai vu comment le corps est remboursé au sol. J'ai commencé à crier du côté là qu'un type est mort là-bas en haut. Est-ce que tu le connais? Non, je ne le connais pas, mais je le vois sur les environs. Lorsque nous quittions les lieux, aux environs de 16 h, le corps était encore coincé entre les rails, obligeant les passagers à destination de Douala à revoir leur emploi de temps. Mais les sapeurs-pompiers étaient annoncés. Ce n'est pas la première fois qu'un accident pareil se produit dans le coin, avec des dégâts similaires. Au quartier Mimboman, non loin du lycée,
C'est un bandit qui a été arrêté, la main dans le sac. Certainement aidé par des complices. Il venait de dévaliser une boutique avant d'être rattrapé par les populations. Selon les témoignages, c'est après avoir creusé un trou dans le mur qu'il a réussi à commettre son forfait, non sans laisser un message menaçant par rapport à la prochaine descente dans le quartier. Il a heureusement été épargné par la foule en furie avant que la police ne le récupère. Ses complices courent toujours. Un coup de trop dans ce quartier qui n'a pas encore digéré la douleur des crimes rituels perpétrés ces 2 derniers mois. Et pour refermer ce registre macabre sur nos voies de circulation, cet autre accident de la circulation, 10 morts et 1 blessé grave, c'est le bilan de cet accident de la circulation survenu ce jour sur l'axe Garoua-Ngaoundéré dans le Septentrion. Un véhicule qui transportait 9 passagers a entré en collision avec un camion qui transportait du ciment. Les corps non identifiés ont été déposés à la morgue d'un hôpital de la région du Nord. Le climat reste tendu entre les populations des villages Mankon et Songwa. Nous sommes cette fois-ci dans la région du nord-ouest du pays. Les 2 voisins se disputent la propriété d'une terre située à la frontière qui les sépare. Quelques interpellations ont été enregistrées cette semaine. Edmond Dini et Sandrine Babo. Ce sont là les images d'un peuple meurtri. La famille du sieur Ngachou, natif de Mankon, s'insurge contre la gestion par l'autorité administrative du conflit terrien qui l'oppose au peuple songwa. En effet, à la suite des tensions qui ont rythmé le quotidien des 2 villages depuis quelque temps, l'un des leurs est gardé à vue dans un poste de police de la ville de Bamenda. Pour manifester leur mécontentement, ses fils et filles Mankon ont assiégé l'esplanade de la préfecture de la Menzam, déterminés à rencontrer le patron des lieux. Who beat you? Who beat you? They beat me at the manco. They come talk to me, I don't beat them. Now that do for them, they tell me go was so they do not example. They picking they not go school, they don't know say they not go school. We know the job, even job we do for farm, we know the habits. We just this with the shit on the phone. Push. We know to work up of big road. Cette maman explique que les Songwa l'ont frappé ainsi que ses enfants. Aujourd'hui, ils ne vont plus à l'école parce que les Songwa ont barré la route. Mais manger devient difficile. Pour cette famille, la police et la gendarmerie sont acquises à la cause des Songwa. Pour preuve, ils ont physiquement agressé leurs enfants. Des témoignages balayés d'un revers de la main par le préfet qui a tenu à apporter des précisions. Certaines personnes ont été interpellées et les enquêtes se poursuivent pour clarifier les choses. Il s'agit d'une affaire judiciaire et non administrative. Seulement pour les avocats des 2 parties, l'autorité administrative a elle aussi sa part de responsabilité dans ce conflit frontalier. En attendant qu'un terrain d'entente soit trouvé, les Mankon et les Songwa se regardent toujours en chaîne de faïence. Et comment promouvoir la relation journaliste, administration pénitentiaire et droits des détenus? La question a fait l'objet d'une étude qui a duré 2 ans et ce sont les résultats de cette étude qui vient d'être rendue publique à Yaoundé. Yannick Mbazwa. Le milieu carcéral au Cameroun est semblable au camp de concentration des années 40. Donc les conditions sont assez difficiles, compte tenu de la surpopulation, compte tenu du manque de moyens pour pouvoir leur assurer une alimentation acceptable. Les détentions très longues au-delà des délais légaux restent récurrentes, des gardes à vue abusives, des arrestations violentes. Une réalité fort visible et dénoncée par les médias malgré le difficile accès à l'information du fait d'une collaboration toujours tendue entre hommes des médias et responsables des administrations pénitentiaires. Les relations entre nous et les hommes des médias sont celles des relations parfois un peu compliquées parce que les médias, parmi certains médias ne vont pas aux sources, relatent des faits qui parfois ne relatent pas la réalité. Situation qui a amené l'organisation non gouvernementale Journalistes en Afrique pour le développement à mettre sur pied pendant 24 mois un projet sur la base de la promotion du respect des droits de l'homme en milieu carcéral en renforçant sa visibilité dans les médias. Les journalistes qui ont été impliqués dans le projet ont de très bonnes relations avec
et les forces de l'ordre, avec l'administration pénitentiaire, et les défenseurs des droits humains. Je suis très heureux parce que je crois que c'est un projet très novateur parce que il fait le lien entre les médias et la population carcérale, donc les prisons. Une action louable à même de mettre plus d'humanité derrière les murs de nos prisons. Et c'est manifestement un ouf de soulagement pour cette catégorie d'apprenants. Enfin, une couverture sociale au profit des étudiants de l'université de Yaoundé 1. Il s'agit de l'assurance maladie et de l'assurance individuelle accident. Les documents y afférents viennent d'être signés à Yaoundé. Reportage. Les étudiants de l'université de Yaoundé 1 ont rarement affiché le sourire en évoquant leurs conditions de vie, tant l'environnement est assez difficile. Mais un rayon de soleil illumine désormais ce ciel nuageux. En payant 5 000 francs CFA par an, les COPS de Ngouaikele bénéficieront de l'assurance maladie et de tout ce qui va avec. Les étudiants qui ont un accident à l'intérieur du campus ou alors dans le trajet entre l'université et leur domicile ou alors lorsqu'ils vont en vacances et au cours d'une activité universitaire. Si un étudiant a un accident pendant les Jeux universitaires, l'université prend en charge la totalité des frais. Le deuxième volet, c'est le volet assurance maladie. Il s'agit de payer 5 000 francs et de pouvoir être hospitalisé au CHU ou à l'hôpital central et que ceci soit pris en charge par la compagnie. Vous voyez, c'est une grande évolution. Un acquis qui, loin d'enflammer les bénéficiaires, n'en constitue pas moins un ouf de soulagement. C'est une bonne chose que l'université ait déjà pensé à assurer les étudiants, parce qu'il était grand temps que cela puisse être effectif. Nous espérons vivement qu'il y ait des infrastructures. Donc on pense à construire beaucoup d'amphis, pour que cela puisse désengorger les amphithéâtres. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, ce clin d'œil en faveur des étudiants de l'université de Yaoundé 1 rentre dans le cadre de la gouvernance sociale prescrite par le président de la République. Reste à espérer que les autres institutions universitaires Et quelques reportages magazines dans ce journal, d'abord au sujet de la police municipale dans la ville de Douala. Sous quel régime fonctionne-t-elle? Cette unité ouverte auprès des collectivités territoriales décentralisées n'est pas à l'abri de nombreuses critiques. Pierre Laverture-Ombang. La lutte contre le désordre urbain, voici ce qui semble être la mission de la police municipale de la communauté urbaine de Douala. Ils sont pourtant visibles depuis quelque temps dans toutes les artères de la ville, herses et sifflets à la main, et souvent accompagnés des forces de l'ordre. Ils disent apporter de leur contribution à réglementer la ville. Seulement, le travail qu'ils opèrent sur le terrain ne semble pas retrouver l'assentiment de certains usagers. Ils travaillent pour leur objectif. Parce que quand ils en arrêtent les motos, soit au lieu de les ordonner pour qu'ils se positionnent normalement, ils préfèrent plutôt prendre les motos et aller garder dans un parking dans l'intention qu'on leur donne de l'argent. Et maintenant, les hommes politiques qui s'interrogent sur le régime sur lequel est créée la police municipale. Pour le cas de Douala, c'est Albert Zongan de la Dynamique qui croit savoir qu'ils excellent dans la traque des commerçants, leur réclamant des taxes et parfois transformant les trottoirs en parking. Ils prennent souvent des motos même sans motif. Donc le temps peut-être passer les parkings par exemple qui sont réservés pour les motos sont très peu par rapport à l'effectif de la moto. Bon, quand tu arrives, il suffit que tu sois empêché devant toi pour entrer au parking, il vient s'accrocher sur toi. Bon, il suffit que tu aies fait 1000 francs, 2000, il met à la poche et le tout est joué. Rendu dans les services de la communauté urbaine et dans ces services de la direction de la réglementation et de la police municipale, rien ne filtre sur toute information concernant l'organisation et les missions véritables de ces agents communaux d'un autre genre, qui interpellent et parfois sanctionnent les usagers. Et en culture musicale, le vinyle se meurt. C'est à ce constat malheureusement que les amateurs de la musique arrivent aujourd'hui. Le vinyle qui se jouait sur des tourne-disques a cédé la place au compact disque Johnny Mpek et Serge Alain Otto.
Les riverains ont habitué leur tympan à ces sonorités qu'ils diffusent à longueur de journée. Valdano Sanjon est un disque jockey d'une autre époque, ici à la rue Fauche. Et son choix pour ces musiques, qui ne collent pas forcément avec l'actualité, diront certains, n'est pas fortuit. J'avais un bon stock. Même les gens parfois viennent me vendre ça. Parfois, il y a quelques gens aussi qui demandent, je les revends. Valdano Sanjon est peut-être considéré comme l'un des rares à mettre à la disposition des personnes dont l'âge côtoie la cinquantaine ces mélodies d'antan. Ces amateurs de bonne musique n'hésitent pas à parcourir des kilomètres pour ce lieu afin de se rassasier de vieux souvenirs. De temps en temps, on vient ici l'écouter parce que le monsieur le fait jouer à la vie de tout le monde. D'autres ont choisi d'ignorer les fruits de l'évolution technologique pour se rabattre dans les cassettes. Pour les cassettes, il y a aussi des gens qui ont les anciens postes radio. Même les véhicules viennent encore avec des anciennes cassettes là. Il y a certains gens qui préfèrent ça parce que quand ils roulent même dans les cassettes là, ça ne sort pas comme les CD. Vendus aux inconditionnels à des prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire entre 500 francs et 700 francs CFA, selon l'état de délabrement du 33 tours, ces objets de collection peuvent aussi servir d'aide-mémoire. C'est qu'on a mis en vinyle. Bon, parfois pour ceux qui veulent sur le discours passer 5 ans dans les anciens présidents. 24 ans déjà que les vinyles ont disparu du marché, les amateurs de ce support restent orphelins, mais avec un fort espoir qu'ils reviennent un de ces jours. C'est la loi des cycles. Et de la nécrologie dans ce journal, c'est une pionnière du barreau du Cameroun qui s'en est allée. Maître Marthe Masso Tendale sera inhumée demain au cimetière du Bois des Singes dans la ville de Douala. L'ancienne secrétaire générale du Conseil de l'Ordre figure parmi les premiers avocats du Cameroun à accéder à cette profession. Elle aura exercé pendant 33 ans. Maître Marthe Masso s'est éteinte le 14 janvier dernier à l'âge de 61 ans. Après la levée du corps ce jour à la morgue de la garnison militaire de Douala, des hommages judiciaires lui ont été rendus au cours d'une procession qui a chuté à la cour d'appel du littoral en présence du patron de la dite cour, du bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun et de nombreux avocats. Je vous propose à présent d'écouter quelques témoignages de ses confrères au micro d'Equinox Télévision. Écoutez, la cérémonie à laquelle vous venez d'assister était empreinte d'une très forte émotion, car il s'agit d'un hommage du barreau à une de ses grandes figures, Maître Marthe Masso. 33 ans de pratique professionnelle, avocate, confraternelle, compétente, au-dessus du lot, elle méritait cet hommage. J'ai fait mes débuts en même temps que Marthe Masso Ndale. En tant qu'avocat, j'ai apprécié son ouverture d'esprit, sa confraternité, sa compétence, sa disponibilité pour aider la jeune consoeur que j'étais à l'époque. Actualité au-delà de nos frontières en quelques escales. D'abord une note en Inde. Le parti à la tête de la commune de Bombay a distribué 21 000 couteaux et des poudres de piment lacrymogènes aux femmes pour se défendre contre des agressions sexuelles. Cette démarche survient à la suite du viol meurtrier d'une étudiante de 23 ans le 16 décembre dernier. Le chief Sénat allié au parti du peuple indien prévoit de distribuer 100 000 couteaux au total. Et également de l'insécurité à Benghazi et l'Iran. Certaines puissances mondiales ont même appelé leurs ressortissants à quitter cette ville située à la côte de l'est de la Libye, Tripoli la capitale, pour rassurer quant à l'ampleur de la menace. Des détails avec nos confrères de TVC Monde. Benghazi est confronté à une insécurité grandissante. Londres a appelé aujourd'hui ses concitoyens à quitter immédiatement cette ville côtière de l'Est libyen. Des craintes relayées par les habitants de Benghazi eux-mêmes. Je comprends cette décision parce que beaucoup d'étrangers sont confrontés à des problèmes ici. Plusieurs ont été menacés ces derniers temps. Les problèmes d'insécurité sont réels. À vrai dire, il n'y a pas de sécurité. La situation actuelle à Benghazi, c'est l'absence de sécurité, le manque de moyens pour y faire face et une grande instabilité. C'est vrai qu'une personne de nationalité étrangère ou d'origine européenne peut craindre quant à son intégrité et sa sécurité.
Renforcement de la sécurité sur les sites pétroliers, multiplication des patrouilles aux abords des sites sensibles. Tripoli a pris des mesures tout en voulant rassurer quant à l'ampleur de la menace. Le terrorisme n'a aucune religion ni pays. Le terrorisme peut frapper n'importe où dans le monde, même dans les pays comme la Grande-Bretagne, qui n'est pas immunisée face à ces menaces. Mais cette annonce britannique et les craintes exprimées ne sont pas justifiées à notre opinion. Mais à Benghazi, tout le monde garde en mémoire l'attaque meurtrière de l'ambassade américaine le 11 septembre 2012. La prise d'otage chez le voisin algérien a réveillé les pires craintes. Et au Canada, pour refermer ce journal, les associations dénoncent la dernière loi sur la réforme de l'immigration. Pour ces associations, c'est la tradition d'accueil au pays qui est remise en cause, une fois encore, TVC Monde. Le gouvernement canadien est-il en train de dire aux réfugiés qu'ils ne sont plus vraiment les bienvenus au Canada? Plusieurs ici se posent la question à la suite de l'adoption d'une nouvelle loi sur les réfugiés. Tout d'abord, depuis juin dernier, Ottawa ne paye plus pour les réfugiés les médicaments et les soins dentaires, psychologiques et ophtalmologiques et tout autre traitement jugé non urgent. Ensuite, en décembre, le gouvernement canadien a établi une liste de 27 pays qualifiés de sûrs parce que considérés comme de véritables démocraties. Il s'agit des États-Unis et de la plupart des pays de l'Union européenne. On a vu trop des faux demandeurs d'asile qui ont abusé de la générosité du Canada. Les changements sont importants pour des citoyens de ces 27 pays qui vont demander l'asile au Canada. Ainsi, un tzigane d'origine hongroise qui demande refuge n'a maintenant plus que 30 jours pour préparer son dossier avec pièce d'identité, certificat médical, preuve de persécution, etc. C'est impossible. Alors on ne leur donne effectivement aucune chance de raconter leur histoire comme il faut et si ça ne marche pas, aucun appel. Cet avocat estime que le Canada est en train d'envoyer un message très clair aux réfugiés. Allez voir ailleurs. C'est une politique qui fait partie du discours très anti-réfugié du gouvernement actuel. Là, on commence à rivaliser avec d'autres pays qui font tout dans leur pouvoir pour essayer de dissuader les réfugiés de venir ici. Les organismes qui viennent en aide aux réfugiés qualifient également de ridicule les 100 millions de dollars d'économies que le Canada va faire sur 5 ans en ne payant plus de soins secondaires de santé et les médicaments aux réfugiés. Quelqu'un qui aurait une crise d'asthme sévère ou une crise d'angine sévère, un diabétique qui est privé d'insuline, mais pourrait parfaitement mourir. 8 associations médicales ont signé une lettre ouverte pour réclamer le retour à une couverture complète des soins pour les réfugiés. Mais le ministre Kenney a maintenu le cap et les organismes déplorent l'absence totale de consultation et de dialogue avec le gouvernement. Voilà, madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. C'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end.